on est parti, c'est pour la vidéo, ou on est parti pour notre film? Eh oui, je vais jouer comme ça. On est parti ou pas? D'accord? Donc tu veux faire un test de Rossi à l'envers? Oui. Voilà. Tu aimes les originalités? Surtout que ça me confirmerait quand même. Ouais, tu es une femme de défi. Hein, t'aimes les challenges? C'est une rebelle. Tu es une rebelle. Yes. Ok. Alors? Oui. Je sais pas. Puisqu'on va le faire à l'envers, on va l'appeler le test de Rossi, ou le test de Risso, ou le test de Siro. Risso? C'est de Risso. Ah, c'est quand même du voir. Je viens de dire que le fils de Tsonga s'appelle Sugar. Siro, Sugar, sucré. Pourquoi pas? C'est pas ce que je raconte, mais comme je ne sais pas ce que je raconte, je ne peux que la confusionner, parce que c'est, tu vois, plus tu es authentique en racontant ce qui te passe par la tête, mais tu vois, en premier temps, et je suis en synchro avec toi, c'est ça qui m'intéresse, mais je capte son attention en disant un truc, et je ne sais même pas où je vais. L'art d'être confusionnant, c'est d'être confus soi-même. Sugar, tu fais ça. La Sugar Addiction ou la Siro? Non, tu as dit aussi Risso. Risso. La risotard ou la risotto? Que l'alimentation ou pas? Tu sais combien de personnes, tu sais même plus là. Si, ok. Je t'en ai pas. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse à l'envers. Donc vraiment, tu sais que tu vas fermer les yeux. Là, ferme les yeux. Et je voudrais que tu représentes deux schémas dans la tête, avec des aimants, comme si quelque part tu voyais les mains reliées à deux électrodes. Et tu vois les électrodes qui sont en plus ou en moins. Qu'est-ce qui est le mieux pour pouvoir repousser les mains? Plus. Alors je voudrais que tu testes le plus. Comment tu le sens sur l'échelle de 0 à 10, le plus? Tu veux dire en puissance? Ouais. Ça va vraiment impacter? Ouais. T'es sûr? Oui. Ok. Donc je voudrais que tu crées une échelle pour regarder une représentation d'une échelle de 0 à 10 où tu montes en puissance à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. En même temps, tu vois l'image que vont faire les mains quand tu vas monter. J'ai même pas demandé le truc, j'ai simplement demandé d'imaginer. Et j'ai contourné. Je ne savais pas que ça démarrait là. Simplement en représentant ce que ça allait faire, son subconscient exécute. Magnifique. Tu viens de découvrir l'induction. Il va falloir m'arrêter. Incroyable. Voilà. Et je voudrais que tu puisses représenter quand tu fais comme ceci, c'est comme si tu captais toutes les possibilités en toi. Hein. Tu peux même imaginer comme si tu avais des ailes, ou si quelque chose comme ceci te permet de capter toutes les ressources. Ça te parle, ça peut provoquer pour toi un ancrage particulier qui te permet de réaliser certaines choses. Ok, alors je voudrais juste que tu imagines, là où tu avais mis les deux plaques, tu avais plus moins, tu vas en mettre une, je me sens dans le champ de balayage, pour mettre le plus en moins, le moins en plus. Que tu en aies une en plus, que tu en aies une en moins. Alors, regardez, magnifique. Elle fait elle-même. Génial. Félicitations, nous sommes fiers de toi.
Et tu peux être fier de toi d'avoir permis de faire une nouvelle induction originale. Tu es la première. Voilà. Et on va l'appeler la risso-induction. Voilà. Merci, totalement réveillé, découvert. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est incroyable. Est-ce que tu croyais? C'est de projeter les... Non, non. C'est d'imaginer l'échelle. Les bras sont partis d'eux-mêmes. Hein. J'ai pas décidé. Elle n'y croyait pas. Mais comme je le dis, la première chose, c'est d'avoir confiance en vous. Pour moi, tout est possible. Je ne peux pas imaginer les choses impossibles. Tant que tu ne les as pas faites, elles ne sont pas impossibles. C'est après, quand tu les as pas réussies une première fois, qu'elles sont impossibles, peut-être la première fois. Mais il ne faut jamais partir avec cette idée-là. Donc je ne savais pas comment faire, parce que tu m'as appelé au débeauté, ok, on va faire. Donc le principe, il est de créer dans ton subconscient, dans ton cerveau, l'image du résultat. Comme quand tu imagines tu as 20 kilos, tu as mal au bras. Quand tu dis ne pense pas à l'éléphant rose, tu penses à l'éléphant rose. Donc je te fais penser, mais sans te dire que tu vas le faire, je te demande simplement d'imaginer que tu as les électrodes et que quand tu branches les électrodes, que tu auras dans ton cerveau l'effet que ça va faire. Mais rien que d'imaginer l'effet que ça va faire. Ton subconscient ne voit pas la différence entre ceux qui vivent, vous voyez, la puissance, et ceux qui imaginent. Alors, ce qui était fabuleux, c'est que ça continuait. Mais j'ai cru que j'allais me... en fait. Parce que là, à la limite, on a créé des sensations et des aimants comme ça. Ça se poussait. Ça se pousse, mais surtout qu'il n'y ait pas d'arrêt. Si je n'ai pas laissé. Ouais, ça continue comme ça. Et en plus, la deuxième chose qui est intéressante, c'est quand tu fais le... Comment ça s'appelle dans l'autre sens? De partir, alors qu'on n'a même pas créé le pattern. C'est toi-même. Tu m'as donné l'autorisation, donc je me le suis fait. Je t'ai donné l'autorisation. Donc notre métier, c'est d'autoriser les gens à faire des choses qu'ils ne se croient pas capables de faire, en étant le serrurier qui ouvre les verrous que les gens se sont mis. Tu vois la définition? Merci. Allez. Ben, je le ferai à toutes les formations maintenant. Merci.